Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de réincarnation, contrat d'incarnation et mission de vie. Vous savez, on vient sur Terre tous pour une période donnée et pour accomplir une mission précise. Et l'essentiel de cette mission-là, c'est le service. Donc, de contribuer à une amélioration ou une évolution de la conscience humaine, contribuer à une meilleure condition de vie pour les autres et pour soi. Et comme on le dit souvent, quand vous allumez une lampe à autrui, elle éclaire également votre chemin. Quand vous allumez une lampe pour autrui, elle éclaire également votre chemin. Alors, certains gens penseront toujours que tout se passe sur Terre par le hasard. Notez que le hasard n'existe pas. Pour un mystique, le hasard n'existe pas. Pour un mystique, ce qui arrive dans la vie du mystique ou dans la vie d'un individu, c'est effectivement ce qui correspond à la vibration de la personne au moment présent. Et c'est pourquoi certaines personnes à grande destinée sont souvent très combattues. Vous avez par exemple une personne qui, depuis des années, va traverser des moments très très difficiles, mais va rester debout. Il faut comprendre que c'est comme ça que l'univers forme. C'est comme ça que l'univers vous prépare à de grandes choses. Plus la mission est grande, plus les obstacles, plus les défis, plus les problèmes qui vont précéder cela seront grands. Une fois que vous aurez donc atteint la maturité nécessaire, l'univers va vous donner ce que vous méritez. Vous méritez cela parce que vous avez donc changé votre vibration. Alors, en ce qui concerne l'incarnation, l'âme qui vient sur Terre est une âme généralement qui a déjà du parcours, qui a déjà fait de l'expérience. L'âme qui vient sur Terre, surtout à cette période de l'ère du Verseau où on est. Les âmes qui viennent dans cette période-ci, on parle beaucoup plus des enfants indigos ces derniers temps. Donc, l'enfant qui va venir dans cette période aura une particularité au niveau spirituel que ceux qui venaient dans les époques d'avant n'avaient pas forcément. C'est pourquoi vous allez voir les enfants, on va dire les enfants grandissent très vite de nos jours, les enfants naissent étant très sensibles énergétiquement, spirituellement parlant. C'est parce que justement, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Alors, cet enfant qui vient à cette période-ci, il faut comprendre que pour la plupart des cas, ce sont des âmes qui vont avoir un grand parcours. Et si cette âme a un grand parcours et choisit de venir à une période de transition, une période assez difficile, ça veut dire que cet enfant-là est préparé à cela. Donc l'âme qui vient est déjà préparée à cela. Mais cependant, comme il y a souvent une différence entre l'âme d'une personne et, euh, je vais dire, le mental de la personne, il y a souvent une petite différence. L'univers va donc s'arranger à ce que votre mental devient assez solide pour pouvoir vous aider à réaliser la mission que votre âme a à réaliser. Donc, en ce qui concerne la naissance, vous allez vous-même choisir vos parents. Vous allez choisir la famille dans laquelle vous allez grandir. Vous allez choisir également vos frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis toujours, ça ne sert à rien pour certaines personnes de vouloir faire du mal à un membre de leur famille ou du mal à leurs parents. J'avais partagé avec vous, ça fait plusieurs années, une vidéo dans laquelle un jeune homme avec ses sœurs, donc bref, les enfants d'une famille, ont attaché leur maman et brûlé leur maman dans une salle. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que le pasteur dit que la maman est une sorcière. Et que cette maman qui bloque les étoiles. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont donc attrapé la maman, ils l'ont attachée, ils l'ont brûlée. Celui qui a donc des parents sorciers ne doit pas penser que c'est quelque chose de hyper, disons, négatif dans tous les sens. Voilà, c'est un peu négatif parce que vous allez subir des attaques, vous aurez des problèmes venant de ces parents-là, mais c'est bien parce que c'est ça qui va vous rendre fort. Sans ça, vous n'allez pas
forcément atteindre une certaine maîtrise au niveau spirituel. Il faut passer par des choses comme ça pour pouvoir grandir. Donc c'est pourquoi l'univers vous fait passer par le feu, par des moments très difficiles, avant de vous faire ascensionner. Et c'est ça qui est démontré dans l'histoire de Jésus, par exemple. Je ne veux pas dire que Jésus a hésité ou Jésus n'a pas hésité. Juste un exemple, voilà, où il va d'abord mourir, il va descendre aux enfers avant de se ressusciter, avant de monter au ciel. Donc, vous fait comprendre que pour se lever, parfois, il faut traverser des moments difficiles. C'est comme ça que la nature fonctionne. Pareil avec une maman pour qu'elle accouche, il y a une déchirure. Pareil avec un fruit pour que ça donne un arbre. Il faut que le fruit se divise, il faut que ça se détruise. Donc voilà, c'est comme ça que la nature fonctionne. Et le langage de la nature n'est pas souvent le langage des humains. C'est pourquoi certains humains qui auront des problèmes et ne sauront pas quoi faire vont parfois se suicider. Et on parle souvent ici de fin de contrat, quand une personne décide de se suicider. Parce qu'il est venu sur Terre pour une mission particulière, mais à cause d'un défi que la nature a mis sur sa route pour le rendre plus fort, il décide de se suicider. Je vais prendre le cas d'un monsieur qui est marié. Vous êtes marié, vous avez une femme à la maison et vous êtes conscient que cette femme-là est nocive pour vous. Dans votre fort intérieur, vous le savez. Mais vous ne voulez pas vous séparer parce que vous avez peur. Et en fin de compte, la nature va vous faire en sorte que ces femmes vous fassent plus de mal pour que vous puissiez faire ce qu'il y a lieu de faire. Pareil avec une femme qui a un homme et au fond d'elle, elle sait que cet homme n'est pas bon pour elle et elle va forcer pour rester dans cette relation. En fin de compte, euh, le pire pourra arriver, elle pourra voilà, se retrouver dans une situation très, très, très désagréable où cet homme-là pourra abuser d'elle, disons, de façon violente ou bien autrement. Or, si elle avait vu les signaux en avance et avait pris la décision de prendre les distances, elle aurait fait quelque chose de meilleur. Voilà, donc l'univers va nous tester avec certains points avec certaines, on va dire, certaines choses dans la vie. Nous avons par exemple le mariage. Nous avons par exemple dans la famille, vous avez un parent qui vous vote au pot. L'univers pourra également vous former comme ça. Vous avez des enfants, ils ont grandi, ils veulent votre peau. L'univers peut vous former comme ça pour vous faire comprendre quelque chose. Vous avez les cas de maladies. Et les maladies arrivent généralement quand vous avez vraiment et longtemps négligé certaines choses ou abusé certaines choses avec certaines choses. Par exemple, celui qui a passé le temps à prendre du sucre tout le temps, il peut se retrouver avec un diabète, ce n'est que normal. Celui qui a passé le temps à manger tout le temps peut se retrouver avec un cancer, par exemple, s'il mangeait des choses qui n'étaient pas très bonnes. Voilà. Et pour conclure ce petit partage, il faut noter que quand vous voulez réellement vous mettre dans la mission de vie, dans votre mission de vie, il sera important de commencer par une initiation. Et l'initiation, c'est quoi? Il y en a toujours qui ont peur qu'ils entendent initiation. Initiation, ça, c'est tout simplement euh, la connaissance de qui vous êtes. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis structuré énergétiquement? Quelles sont mes particularités énergétiques par rapport aux autres? Déjà, en tant qu'humain, quelles sont mes particularités énergétiques? Quelles sont mes particularités au niveau de mes centres énergétiques, pour dire simplement? euh, En tant que personne qui est née à telle période ou qui a tel nom, quelle est ma particularité énergétique. Dans ma famille, quelle est ma position au niveau énergétique, quelle est ma position au niveau karmique. Donc ça, c'est les petits trucs que vous devez apprendre. Et en fin de compte, vous allez pouvoir créer une bonne base pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur votre vie. C'est pas comme ce que vous entendez souvent dans certaines écoles initiatiques, on parle de la connaissance de soi, et on vous pompe avec la littérature. Non, la connaissance de soi, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire, quelle est votre position énergétique dans la famille, quelle est la position karmique que vous avez. Vous devez avoir des informations là, et c'est ça qui va vous permettre de savoir, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire qui est bon pour vous par rapport à qui vous êtes réellement, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir, ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est très important parce que les gens sont particuliers. Votre frère, par exemple, il peut
voilà, il peut prendre de l'alcool, il peut manger de la viande, de tel animal, il n'a pas de problème. Mais vous particulièrement, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas né dans sur les mêmes auspices, sur les mêmes périodes. Vous n'avez pas la même position dans la famille. Donc, tous ces paramètres-là sont importants. Et c'est ça qu'on apprend pendant une initiation. Aussi, on vous apprend comment vous connecter à la nature, comment vous connecter au soleil, à la terre, donc aux éléments de la nature, comment communiquer avec le monde invisible. Tout cela va vous permettre donc de pouvoir faire dans ce qu'on appelle une connaissance de soi réelle. Voilà, que de rester dans la théorie et se limiter qu'aux dimensions et aux bains spirituels. Voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur votre mission de vie et être dans votre mission de vie, la base, ça sera une initiation. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au TEP et à très bientôt.